Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce début de semaine, que vous n'avez pas trop froid et que la lecture que je vous ai recommandée la semaine dernière vous a intéressé. Bien, donc nous continuons à préparer le cours de Luxury Attitude parce qu'en fait jusqu'à maintenant on n'y a pas vraiment pensé, hein. On l'a pas vraiment étudié, on l'a pas vraiment décortiqué, parce que dans un premier temps, eh bien, il faut étudier tous les concepts qui sont autour de cette nouvelle façon d'envisager la gestion de la relation clientèle. Donc, dans un cours numéro 1, vous avez eu le polycope d'un mémoire de Sciences Po Toulouse sur le luxe et notamment les différents concepts de luxe, les différents luxes donc qui nous intéressent dans la luxury attitude, bien évidemment. Ok. Donc dans un deuxième temps, je vous ai également adressé une étude qui a été faite par le consultant KPMG sur ce qu'on appelle le ultra luxe, en fait, qui correspond, si vous voulez, à la luxury attitude, aux catégories d'hôtels et de services clientèle que nous allons étudier dans le luxury attitude. D'accord ? Il y a une différence entre le luxe et l'ultra luxe. Si vous avez bien lu le document, il y a une différence entre un hôtel 5 étoiles et un hôtel palace. En termes de normes de classement français et en termes également de visibilité, de niveau de service à travers le monde entier. Donc dans ce cours, nous avons également dans le cours numéro 2 fait le lien entre le luxe, l'hôtellerie et l'histoire du tourisme, puisque nous avons mis en évidence que le tourisme est né comme une activité de luxe, une activité adressée à des personnes qui avaient, dès le XVIIIe siècle, la possibilité de ne pas travailler, d'avoir du temps de loisir et d'avoir les moyens pour pouvoir voyager. Même si le tourisme, les hôtels tels qu'on les connaît aujourd'hui sont en fait nés le concept hôtel tel qu'il est né au XIXe siècle a évolué bien évidemment au XXe, au XXIe siècle, mais en fait il est né au XIXe siècle du fait que la population touristique avait changé et que les nobles qui voyageaient de château en château ont été ensuite remplacés par des bourgeois qui, eux, n'avaient pas forcément de lieu de villégiature pendant leur période de loisirs et qui devaient avoir un établissement prêt à leur fournir les mêmes services qu'un château. Et c'est donc au XIXe siècle que les hôtels, tels qu'on les connaît encore aujourd'hui, sont nés. Okay. Donc ça, c'était la semaine dernière, donc un cours rapide qui permet de fixer les choses. Donc maintenant, vous savez ce que c'est que le luxe, vous savez également ce que c'est que l'ultra-luxe dans l'hôtellerie, qui correspond véritablement à cette façon de gérer les clients qui est maintenant très recherchée dans l'hôtellerie, et qu'on définira par la luxury attitude. Ok. Donc vous avez dans le secours numéro 3, je vous donne encore un peu de lecture. Je ne suis pas encore tout à fait avec vous. Pourquoi ? Parce que je vous envoie aujourd'hui un cours sur l'histoire du tourisme qui va reprendre ce qu'on a vu rapidement la semaine dernière en une demi-heure et qui va vous permettre de comprendre pourquoi l'hôtellerie est liée au luxe. Pourquoi les stations balnéaires sont liées au luxe, pourquoi le tourisme en général est lié au luxe et pourquoi à partir d'un tourisme de luxe, d'un grand tour de luxe du XVIIIe siècle, on est arrivé à une massification du tourisme en 2019 et bien évidemment à un point de non-retour
qui fait que en 2019, il fallait déjà réfléchir à l'évolution du luxe, puisque depuis depuis le numérique, depuis bien maintenant 25 ans, il y a de nouvelles catégories de consommateurs aisés qui ont l'argent et qui veulent avoir accès à des hôtels de luxe ou d'ultra luxe, mais qui n'ont pas les codes du savoir-vivre, les codes de la tradition, les codes des anciens châtelains, des anciens ducs, des anciens barons, des anciens princes qui faisaient le grand tour, et ni les mêmes désirs, ni les mêmes attentes. La société a énormément évolué, donc bien évidemment ces gens-là ont de nouvelles attentes en 2020 et on leur crée de nouveaux hôtels ultra luxe, comme vous pouvez le voir dans l'étude de KPMG. Voilà. Maintenant, il y a également une partie de la luxury attitude qui tient au savoir-vivre. Le savoir-vivre, donc le savoir-vivre de l'hôtellerie de luxe, est un savoir-vivre qui découle bien évidemment du savoir-vivre officiel qui était celui qui a été codifié à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle à la cour du roi de France Louis XIV. Donc dans la mesure où le fait de savoir recevoir, savoir s'habiller, savoir saluer, savoir se tenir, savoir s'adresser conformément à l'étiquette et au protocole en société, le fait de savoir vivre en société, c'était excessivement important, et c'est important dans la luxury attitude. Donc, à l'histoire du tourisme que je vous envoie aujourd'hui et que je vous demande de bien vouloir rapidement lire, parce que c'est une somme de connaissances qui vous seront excessivement importantes plus tard pour bien comprendre quel va être le devenir du tourisme de luxe, puisqu'on va parler du tourisme de niche. L'ultra luxe, c'est une niche du tourisme de luxe, et donc c'est une niche qui va permettre peut-être de faire évoluer le tourisme de masse vers un éclatement du tourisme de masse en tourisme de niche, beaucoup plus rémunérateur, beaucoup moins massacreur de faune, de végétation, beaucoup plus protecteur des cultures des différentes civilisations dans le monde. Donc c'est pour ça que l'histoire du tourisme, je vous demande de lire rapidement le PowerPoint. Il est très intéressant, même s'il est un peu ancien, mais il permet véritablement de fixer et de comprendre à partir de l'évolution du tourisme pourquoi on en est revenu aujourd'hui à un éclatement du tourisme et à l'apparition de ce tourisme de luxe ou d'ultra luxe qui va concerner la luxury attitude. Donc, à cette histoire du tourisme, j'adjoins le savoir-vivre, un manuel de savoir-vivre. C'est le manuel de l'école hôtelière de Genève, que nous travaillons avec les étudiants en première année. Donc, c'est un manuel de savoir se tenir en société et de savoir quelle est la place de l'employé d'hôtel par rapport à son client. Donc les règles de savoir-vivre, je vous l'ai expliqué, sont issues de la codification des règles de la cour à Versailles de Louis XIV. Elles ont évolué bien évidemment au XIXe siècle parce que les bourgeois remplaçant dans la société comme élite de la société les nobles, les rois ayant plus ou moins disparu ou ayant diminué de leur pouvoir, eh bien les bourgeois ont voulu imiter les règles d'agir et d'être en société, et ils ont appliqué et un peu transformé bien évidemment les règles qui étaient issues de la royauté comme telles que Louis XIV. Alors, les règles de savoir-vivre, il faut les connaître.
Pourquoi est-ce qu'il faut les connaître? Parce que quand vous allez être devant un client, le savoir-vivre de l'hôtellerie est bien évidemment issu directement du savoir-vivre en société dont vous avez un exemple ici dans votre cours. Alors bien évidemment, je ne vous demande pas d'apprendre toutes les règles, quoique lorsque vous allez être en stage en entreprise, notamment pour Moussa, notamment pour Hiba, qui n'ont pas encore d'expérience hôtelière, eh bien, il faut intégrer un certain nombre de codes, d'attitudes, de comportements, de choses à faire et à ne pas faire, de choses à dire et à ne pas dire, qui font que eh bien, vous allez pouvoir, en possédant ce savoir-vivre en société, travailler dans le domaine du luxe et de l'ultra-luxe et être capable d'avoir ce que l'on appelle la luxury attitude, donc vis-à-vis de vos clients. Alors donc, c'est encore une semaine de travail personnel que je vous demande. Et nous allons bientôt y arriver, nous sommes bientôt à la fin, ne vous en faites pas. Je vous ai déjà mis le prochain cours, le cours numéro 4, et vous allez voir que le cours numéro 4 est carrément dans notre cible, que le cours du numéro 4, c'est carrément la luxury attitude. Ok? Donc, en résumé, je vous demande de bien relire la première section du mémoire de Sciences Po sur le luxe, qui concerne les définitions du luxe. Ensuite, de relire très attentivement le document, l'étude de KPMG sur l'ultra-luxe en hôtellerie et les évolutions du luxe dans le domaine de l'hôtellerie, c'est-à-dire de ces grands monuments historiques, de ces grands palais au centre des grandes villes, des grandes destinations touristiques, à un éclatement de l'hôtellerie de luxe en petites niches qui correspondent à des besoins spécifiques d'une demande qui est elle-même éclatée dans le domaine du luxe. On aura toujours la catégorie des luxes ultimes, des luxes inaccessibles, les princes, les princesses, les rois, les reines, les super milliardaires. Vous avez ensuite la deuxième catégorie de luxe, je vous le rappelle, ce sont les gens qui ont de l'argent, mais qui sont des nouveaux riches, des nouveaux luxes, et donc qui vont être beaucoup plus attirés par un luxe ostentatoire, alors que les personnes qui sont riches depuis des générations et des générations sont peut-être, elles, beaucoup plus attirées par un luxe confidentiel, c'est-à-dire qu'on a envie de se cacher. Et puis il y a une troisième catégorie de luxe, je vous ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas accéder aux articles de luxe, aux hôtels de luxe, et qui se contentent des copies. Voilà. Donc je vous demande de bien relire cette étude de KPMG parce qu'elle est excessivement intéressante pour comprendre la demande et l'offre de luxe dans l'hôtellerie. Je vous demande également de lire le PowerPoint sur l'histoire du tourisme. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un tourisme de luxe et qu'on arrive à un éclatement du tourisme et donc à un tourisme de niche. Et dans ce tourisme de niche, bien évidemment, il y a une niche qui est excessivement intéressante, qui est en plein développement, c'est le luxe et l'ultra-luxe. Et enfin, dernière chose à lire avant le prochain cours, de lire attentivement le cours sur le savoir-vivre, c'est-à-dire quels sont les codes culturels qu'il faut assimiler pour pouvoir être vu en société comme étant une personne qui est capable de vivre dans le luxe et de respecter les codes culturels qui sont liés au luxe, au moins au luxe historique. D'accord? Donc voilà. Donc je vous demande donc pour la semaine prochaine de reprendre ces 4 documents et de les lire en les annotant si possible parce qu'ils vont nous être extrêmement intéressants. Alors, donc pour le cours numéro 4, pour le cours de la semaine prochaine, je souhaiterais, si cela est possible, qu'on le fasse
à distance, mais en temps réel. Cela veut dire que entre aujourd'hui, lundi et probablement mercredi ou jeudi, je vais contacter Hiba, je vais contacter Moussa, je vais contacter Leïla, de façon à ce qu'on puisse définir une soirée la semaine prochaine et qu'on puisse faire un cours, que vous soyez chez vous, que moi je sois chez moi et qu'on fasse un cours en direct de 2 heures sur la Luxury Attitude, hein, mais que vous puissiez participer chacun de votre côté, c'est-à-dire qu'on fasse un cours en visioconférence à 4 ou à 5 avec Abdel et éventuellement le jeune homme qui est au Cameroun. D'accord? Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, je vous laisse encore vous imprégner de tous ces concepts autour de la Luxury Attitude. Hein. Donc je vous demande une dernière fois de relire le cours, le mémoire sur la définition de luxe, de relire l'étude KPMG sur l'ultra-luxe, hein, et donc l'éclatement du tourisme de luxe en une multitude de tourisme, d'hôtels de luxe et d'ultra-luxe qui correspondent à des demandes bien précises d'une population aisée qui est de plus en plus différenciée. Je vous demande également de revoir l'histoire du tourisme pour revenir, si vous voulez, à un tourisme de luxe authentique, historique, des personnes qui, de par leurs conditions, de par leur naissance, étaient habitués au luxe depuis qu'ils sont tout petits et ont toujours vécu dans ce qu'on pourrait appeler le luxe, un luxe historique. Et enfin, de lire en travers le cours de savoir-vivre pour voir un peu quels sont les comportements, les attitudes que l'on doit avoir vis-à-vis d'un client que l'on doit respecter. Hein, donc un client qui va être un client du luxe, de l'ultra-luxe, qu'est-ce que l'on est censé faire de par les codes culturels du savoir-vivre appliqués dans l'hôtellerie, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, comment est-ce qu'on doit être habillé, comment est-ce qu'on ne doit pas être habillé, comment est-ce que l'on doit accueillir, comment est-ce que l'on doit dire bonjour pour que répondre, si vous voulez, au niveau de service qui va être réclamé dans ce que l'on appelle la Luxury Attitude. Bien, donc je vais vous recontacter personnellement mardi et mercredi de façon à ce que la semaine prochaine on puisse avoir un cours en direct, interactif entre vous et moi, en dehors de l'école, tranquillement. On prend 2 heures et on explique la Luxury Attitude à travers le cours numéro 4 par rapport aux 4 documents préparatoires que vous aurez consultés d'ici là. Donc j'espère que ce cours vous intéresse. Hein. C'est un domaine passionnant. C'est un domaine passionnant autant en sociologie qu'en histoire du tourisme, qu'en connaissance personnelle ou qu'en connaissance professionnelle. Il est bien évident qu'un job dans le luxe et dans l'ultra-luxe, c'est synonyme d'un salaire qui va être largement valorisé. C'est synonyme d'un travail dans un environnement exceptionnel. C'est le signe de rencontres avec des personnes qui peuvent être exceptionnelles ou qui peuvent être exécrables, mais qui seront de toute façon excessivement aisées, hein, donc avec des exigences qui sont très importantes, hein, et avec un niveau d'exigence du client et donc un niveau d'exigence du personnel encore plus important. Donc voilà. Donc pour la semaine prochaine, on est clair, vous relisez les 4 documents et on attaque la semaine prochaine la Luxury Attitude dans tous ses développements avec, j'espère de votre part, une interactivité et des expériences de ce que vous avez pu voir, de ce que vous avez pu, comment est-ce que vous avez réagi dans votre entreprise, même si parmi vous, eh bien, vous n'avez pas tous soit fréquenté des hôtels d'ultra-luxe, soit travaillé dans des hôtels ultra-luxe. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous dire. Simplement,
donc Monsieur Farissi j'ai recontacté Monsieur Farissi à midi, il m'a recontacté à 14 heures. Donc il va déposer avant demain le cours de la semaine dernière. Il va redéposer pour vendredi le cours prévu pour vendredi, donc 2 heures demain. 2 heures, ce sera 2 heures pour demain soir, 2 heures pour vendredi soir. Et de la même manière que on l'a fait on va le faire pour Luxury Attitude, Monsieur Farissi va rentrer en contact avec vous pour voir si l'on peut organiser avec vous un cours à distance ou un cours à distance en temps réel ou un cours à distance ou un cours en présentiel enregistré pour Abdel qui est à Dubaï. D'accord? Bien. Donc, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne lecture. Hein, d'accord? Vous allez voir que le cours du savoir-vivre est assez croustillant, c'est intéressant, c'est drôle. Hein, donc, il y a plein de choses que l'on ne sait pas, que l'on apprend à chaque fois, hein, mais qui sont importantes parce que par rapport à des clients qui ont l'habitude de vivre certains clients qui ont l'habitude de vivre dans ces codes culturels depuis la naissance, eh bien nous, en tant que personnel de l'hôtellerie, on doit être capable d'être à leur niveau, hein, et de comprendre ces attitudes et de savoir répondre par nos comportements, par nos paroles, par nos gestes, hein, nos attitudes, exactement dans la manière dont il l'attend pour une personne à notre place. Hein, nous sommes au service de ces gens-là. Ok? Bien. Alors, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite une bonne après-midi. Bon courage. Hein. Donc, demain, vous aurez et l'informatique et le cours de Monsieur Farissi. Et nous nous retrouvons, Leïla, Hiba et Moussa, demain matin au cours de finance. Et nous allons discuter de la façon dont nous allons bien pouvoir mettre en place en interaction ce cours de Luxury Attitude. Bien. Bonne soirée à tous. Au revoir.